le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le remplissage du portefeuille et des épargnes et tout pour le mois de mai. Je suis un petit peu en retard, je suis désolée, mais notre semaine, notre mois a bien débuté au 1er mai. Et en plus, vu que vous allez avoir le bilan un petit peu plus tard, du coup, voilà, je me suis dit, ça va un peu plus équilibrer les vidéos. Donc, on se retrouve tout de suite sur ma table pour faire ce remplissage pour ce mois de mai et pour la première semaine dans mon portefeuille. Allez, c'est parti. Allez, comme d'hab, on commence par les épargnes. Alors, hop. Donc, dans les enveloppes perso de mon mari et mes enfants, mon mari, c'est 100 €, mais il a déjà eu 50 €. Donc, il lui reste que 50. Hop. Mes enfants, 20 € chacun. Donc, 20 € pour Louis et 20 € pour Luna. Voilà. Alors, fête des mères, bah, comme je vous l'ai dit, je la boucle. Hop. Donc, il manquait 60 € à l'intérieur. Et j'ai déjà commencé les achats. Et celle-ci, comme ça, elle est bouclée pour cette année. Voilà. Et fête des pères, c'était 30. Et elle sera bouclée la semaine, le mois prochain. Je vais reprendre... je mets 20, je vais reprendre 20. Je mets 30, pardon. Et je mets un billet de 50. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, en termes d'épargne, il me reste l'enterrement de vie de jeune fille que je vais terminer également. Donc j'avais prévu, comme je vous l'avais, enfin comme vous le savez ou pas, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, j'ai l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie cette année. Là, le 6 mai, du coup j'avais prévu une enveloppe de 400 €. Il m'a manqué 70 € pour qu'elle soit bouclée, donc je vais les mettre. Hop, sachant que on a déjà commencé certains achats, puisque j'ai acheté un jeu de société, un petit jeu de société sur Amazon, donc un jeu spécial enterrement de vie de jeune fille, et on a déjà payé une des activités à 20 €. Donc il reste 370 €. Et je vous l'avais dit également dans une autre vidéo, ça va être, pour moi, ça va être trop par rapport à tout ce qu'on a prévu. Mais s'il y a du rap, c'est pas grave, ça servira pour le mariage. Soit dans l'enveloppe pour le mariage, pour eux, soit pour nos tenues. Je vais voir. Donc, on est comment? Donc là, 100, 200, 250, 300 et on a bien les 70 €. Voilà, donc ça c'est good. Et la dernière enveloppe épargne que je voulais remplir ce mois-ci, c'est l'enveloppe petit plaisir pour les vacances. Donc ça c'est pour mes enfants et moi. C'est une enveloppe, il y a un petit défi à 300 €. Il y a déjà 70 à l'intérieur. Donc là je rajoute 50 € ce mois-ci. Donc on a bien 120 €. Pour rappel, mon mari n'a pas de vacances. Du coup je pars 3 semaines toute seule avec mes enfants en Vendée, là où habite ma mère. Donc on va être une semaine chez elle. Pendant 15 jours, elle va nous prêter un de ses appartements. Elle nous le prête gracieusement, donc rien à payer. C'est vraiment pour les activités et la nourriture. Voilà, donc il y aura ces 300 € là. Il y aura le défi de 5 € et également le défi cocktail et soleil et cocktail que je fais tous les mois. Voilà. Donc ça c'est fait. Allez, on attaque le vif du sujet. Le remplissage pour le mois et pour la première semaine de mai. On est parti. On est prêt. Allez, c'est parti. Donc, les budgets, entre guillemets, enfin pas oui, entre guillemets, les budgets hebdomadaires. Donc les courses, c'est 100 € par semaine. Donc, comme vous le savez, c'est un mois à 4 semaines. Donc, ça c'est pour la première. Donc 2, 3 et 4. Donc
les 400 €, les 300 € pardon, pour le reste du mois, décidément. Et les 100 € pour la semaine 1. Voilà. Ensuite, le divers. Alors, j'ai pas mal de billets de 5 puisque j'ai récupéré les billets de 5 qui sont dans mes défis. J'ai échangé avec l'argent que j'ai retiré du mois. Donc, du coup, je vais les remettre dans mes... Je vais les mettre dans mes enveloppes. Donc, je vais mettre dans divers déjà. 10, donc semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Donc, 10 € la semaine pour le divers. Hop. Voilà, loisirs sortis, on est à 20 € la semaine. Je vais mettre des billets de 10. Donc semaine 1, semaine 2, 3 et 4. Hop là. Voilà. Voilà. C'est pharmacie, donc on est aussi à 10 € la semaine. On va finir les billets de 5. Donc semaine 1, semaine 2, 3 et 4. J'espère que votre budget aussi est prêt pour mai, que votre remplissage est fait, ou non d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Fonds de secours, on est à 10 € la semaine, donc semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. J'espère aussi que votre mois d'avril s'est bien passé, que vous n'avez pas eu de mauvaise surprise, ou en tout cas si vous en avez eu, que vous avez réussi à bien les gérer. Hop là, voilà. Donc ça, c'est bon, c'est bouclé. Ensuite, on continue. Donc, je ne l'ai pas mis, mais je vous avais dit, je mets 5 semaines pour mon mari dans ces semaines. Donc là, la première semaine, hop, je lui ai fait de la monnaie. Donc il y a 10 € en pièces. Et pour les autres semaines, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est bon. Son essence moto, pareil, c'est sur 5 semaines. Hop, lui, c'est 20 €, pardon. Donc, semaine 1, je les mets de côté. Je vais lui donner 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, ça, je les plie parce qu'ils sont trop grands par rapport à mes petites enveloppes. Ensuite, on attaque le budget mensuel. Donc, extra, on est à 50 €. Ouais. On prend un petit de 50. Donc ça, c'est pour le mois. Donc, pour rappel, extra, c'est quand on est invité, que je ramène une bouteille de vin, un bouquet de fleurs, ceci, cela. Ça part là-dedans. Sortie famille, donc c'est 100 € cette semaine, ce mois-ci. Donc, je vais prendre 50. Hop. Hop. Voilà. 100 €. Et il restait plus rien, puisque je les cumule d'un mois sur l'autre. Mais là, avec les vacances, on avait tout utilisé. N'hésitez pas, en fait, à m'envoyer des messages si vous avez besoin de conseils ou si vous posez des questions sur notre situation ou je ne sais quoi. Je reçois pas mal de mails en ce moment. Et je trouve ça super de pouvoir échanger avec vous, même en privé. Je sais qu'il y a des personnes qui n'osent pas spécialement commenter les vidéos, hein, ils n'ont pas envie que tout le monde voit, ce que je comprends tout à fait. Donc n'hésitez pas, hein, je laisse mon mail exprès en commentaire, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Soirée amis, on est aussi à 100 € ce mois-ci. Hop, hop. Voilà. Donc pareil, il en restait pas du mois dernier. Voilà. Ah, j'ai sauté une... J'allais dire mince. Il y a un problème, oui.
Hop. Voilà. Et voilà. Je suis désolée, c'est toujours un peu long avec le pliage aiguillé. Cigarette, on est aussi à 100 €. Hop. Je vais le plier comme ça. Je ferai mieux au pire hors caméra. Ça évite de vous faire perdre trop de temps. Voilà. Hop. Perso, donc 70 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est bon. Elle était vide, j'avais tout utilisé le mois dernier et dans mon budget virtuel. Donc j'ai prévu 150 € pour l'essence. Parking, je ne l'ai pas noté, 30 €. Drive, 50 € pour ce mois-ci. Resto, 50 € aussi. Ça, c'est carte déjeuner et défi. Donc, logiquement, c'est ce qui reste. J'ai prévu 150 € pour ce mois-ci. Donc, mai, dépôt, plus 150. Alors, est-ce que c'est bon? 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. Et il me manque 10 €. 110, 120, 130 et 140. Et j'ai bien mis 150 pourtant. Je vais vérifier. Hein. Ouais, bah c'est pas grave. J'ai dû oublier de retirer 10 €. Je les retirerai. C'est pas un souci. Et je les remettrai courant de la semaine. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. C'est pas grave. Oula. J'ai dû oublier. J'ai dû me tromper de 10 € dans mes calculs. Ça arrive. 10 €, c'est pas non plus un écart de malade. Voilà. Bah écoutez, je suis pareil. Hein. C'est parti pour attaquer le mois de mai. Voilà, le remplissage est fait. C'est parti pour une nouvelle semaine, un nouveau mois. J'espère que pour vous aussi, tout est prêt pour ce mois de mai qui s'annonce plutôt positif. Là, je vais vous retrouver donc, la semaine va donc du 1er au 8 mai inclus. Donc, je vais vous retrouver mardi, je pense, pour 9 pour vous faire le bilan de la première semaine de mai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.